Un coup d'État à N'Djamena porte au pouvoir en 1975 le général Félix Maloum, un autre sudiste. Le nouveau dirigeant parvient à rallier Hissène Habré qu'il nomme Premier ministre en 1978, mais l'alliance est rompue en février 1979. Des combats opposent l'armée gouvernementale, forces armées tchadiennes, FAT, aux forces d'Hissène Habré qui s'emparent de N'Djamena. En mars, la guerre a gagné le sud. À la demande de l'opinion internationale, des accords sont conclus à Kano au Nigeria. Il institue un gouvernement d'union nationale de transition, GUNT, comprenant notamment des représentants des FAP, des FAN et des FAT, et dirigé par Goukouni Ouédéi. Vous savez, après les événements du 12 février ici, il y a eu affrontement entre les éléments du Premier ministre et du chef de l'État. À cela viennent se greffer les éléments du Frelina. Le gouvernement nigérien est intervenu pour mettre un terme à cette crise. Il y a eu donc accord de chaque côté. Il y a le président Maloum, il y a le premier ministre Hissène Habré, il y a moi-même responsable du Frelina FAP, il y a Bakar Abdrahman du MPLT. Donc les autorités nigériennes ont invité ces personnalités à Canon 1. Les pays donc voisins, la Libye, le Niger, le Cameroun, le Soudan, à l'exception de la RCA, sont tous présents. Donc à cette première rencontre, il y a eu un accord appelé Canon 1. Le président Maloum a démissionné, Hissène Habré également. Il fut donc installé un conseil d'État présidé par moi-même. Donc le 23 mars 1979, ici même en N'Djamena à la présidence, le président Maloum m'a cédé le pouvoir. Il a désigné du côté FAT, c'est-à-dire l'armée tchadienne, le colonel Kamougué, et lui, il a quitté le jour même pour Lagos. Mais la première formation du GUNT ne dure que 7 jours. Cependant, les tiraillements pour le contrôle du pouvoir et les va-et-vient entre Kano, Lagos et N'Djamena se poursuivent. Les autorités tchadiennes n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à la formation d'un second GUNT, dans lequel le colonel Wadal Abdelkader Kamougué est nommé vice-président. Et nous avons continué à discuter pour désigner un président. On s'est divisé en deux groupes, le groupe de Tripoli et le groupe de N'Djamena. Le groupe de Tripoli, Mamad Abba, Assil, Abdullah Admdana, Bakar Abdrahman, Hadjiro Senoussi, Kamougué aussi fait partie du groupe de Tripoli. Nous qui sommes venus ici, Hissène, moi-même, Moussa Medela, puisque Diogo s'est retiré. Donc on a discuté. Lors de nos discussions, le groupe de Tripoli voulait proposer Mamad Abba. De notre côté, nous sommes d'accord à la désignation de Mamad Abba en qualité de chef de l'État, mais à condition qu'il accepte avec nous à rentrer en N'Djamena, parce que nous ne voulons pas le désigner comme chef de l'État et laisser en dehors du Tchad pour nous combattre avec notre propre légitimité. Donc le groupe de Tripoli, à leur tête Mamad Abba, refuse de rentrer avec nous pour raison de sécurité. Dans nos tiraillements, il y a Mohamed Saleh Ahmad m'a proposé comme président du GUNT. Assil a immédiatement soutenu la proposition faite
par Mohamed Saleh. Ainsi, donc, toute l'Assemblée a accepté à ce que je joue ce rôle. C'est ainsi donc le deuxième Gunt est formé. Je suis président, Kamoug est vice-président. Ainsi, Goukouni devient officiellement le chef de l'État. En prônant la paix, Goukouni demande aux fils tchadiens de s'unir et fait appel à tous les acteurs politiques de baisser les armes afin de reconstruire un pays divisé en factions. Malheureusement, pour le peuple tchadien, la paix retrouvée ne dure pas longtemps, car Hissène Habré avait d'autres ambitions. Je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. Les 11 tendances politico-militaires qui ont formé le gouvernement d'union nationale de transition GUNT se scindent en deux groupes.